fait, c'est pas la date du 1er mai qui a été choisie, mais le premier dimanche du mois de mai. Parce que ce jour-là, Jean-Paul II avait institué une nouvelle fête dans l'Église catholique qui s'appelle la fête de la miséricorde. Et ça lui venait d'une dévotion qu'il avait pour une religieuse polonaise qui l'a beaucoup marqué. Cette religieuse polonaise avait reçu, selon l'Église, des révélations sur Dieu, sur le fait que Dieu n'est pas un Dieu vengeur, un Dieu méchant, mais un Dieu amour, un Dieu miséricorde. Miséricorde, ça veut dire amour, débordement d'amour, etc. Et Jean-Paul II était très marqué. Il a voulu créer cette fête, nouvelle fête dans l'Église catholique pour faire passer un message. L'Église catholique n'est pas une Église vengeresse, une Église juge, c'est une Église qui essaie de transmettre l'amour de Dieu. Et le fait qu'on choisisse ce jour-là pour béatifier Jean-Paul II, c'est un peu pour dire, voilà, s'il y avait un message spirituel, c'est bien celui-là. Jean-Paul II a été un peu l'apôtre du Dieu d'amour, du Dieu miséricorde. Non, il y a eu une exception. Benoît XVI a accepté une petite entorse au règlement, comme d'ailleurs Jean-Paul II avait accepté pour Mère Teresa. Dans l'Église catholique, une béatification ne peut démarrer que 5 années après la mort de Jean-Paul II. Là, Jean-Paul II est mort, enfin, le jour de sa béatification, donc le 1er mai 2011, ça fera 6 ans. Donc, la béatification le procès de béatification a pu démarrer dès sa mort, et ça, c'est l'exception qui a été acceptée par Benoît XVI, parce qu'il y avait beaucoup de pression populaire, beaucoup de gens disaient « mais il est saint ». Et de fait, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu comme ça des personnalités qui, bien connues, avec cette réputation de sainteté, et le jour de leur mort, les gens disaient « mais il est saint, béatifions-le ». Donc ça s'est un peu produit pour Jean-Paul II, cela dit, à part cette exception, toute la procédure qui est quand même assez technique, on examine tout ce qu'il a écrit, toute sa vie, il faut un miracle, ça a posé un petit problème, ça a retardé d'une année, mais maintenant c'est complètement résolu. Donc toute la procédure de béatification, le procès de béatification a été strictement respecté. Là-dessus, on peut faire confiance à Benoît XVI.